Bon, jusqu'à preuve du contraire sur le Nasdaq, je reste bullish cette semaine. On va parler un petit peu graphique et je vais vous emmener directement sur mon graphique et je vais vous faire voir les niveaux que j'observe. Donc voilà, alors on va juste regarder un instant sur le daily, d'accord. Sur le daily, j'observe ici cette BC en daily, d'accord, qui est maintenant une reclaim fair value gap. Pourquoi? On est venu au-dessus, on l'a inversé et on l'a ensuite réinversé, donc réutilisé dans sa fonction d'origine. Donc ça, c'est ma dernière ligne de défense pour des positions acheteuses, d'accord. Si on vient clôturer en dessous de ça, mon billet haussier sera temporairement invalidé, d'accord. Maintenant, quand on est sur le H4, on voit qu'on a pris en fait ces equal high ici. Je pense qu'on va venir liquider un petit peu la trendline liquidité qu'on a quoi. Ok, ici on a eu petite prise de liquidité et ici vous voyez très bien accumulation au-dessus de notre reclaim fair value gap en daily, manipulation, on revient s'appuyer pile sur les 50%, expansion, d'accord. Ici on a un immediate rebalance en H4, pas en H4, on a un immediate rebalance en daily, pardon, je sais pas pourquoi j'ai écrit H4. Et du coup, on a cette accumulation, cette fair value gap en H4 qui vient casser la structure, cette reclaimed fair value gap en daily. Donc toutes ces zones-là, pour moi, devraient supporter le prix à la hausse et éventuellement aller chercher un nouvel ATH, d'accord. Quand je dis si elles ne sont pas respectées, c'est pas juste on a une petite un truc comme ça qui clôture en dessous, non, vraiment pas respecté, c'est-à-dire on vient clôturer en dessous et on vient créer du déséquilibre en dessous, et ça sera du coup très certainement l'indication qu'on va retracer short un petit peu plus loin. D'accord, donc pour avoir plus de tips sur le billet, tu peux toujours rejoindre mon canal Telegram. On fait attention parce qu'on est bloqué à l'intérieur d'un dealing range qui est un petit peu plus grand, entre les 22 780 25, et en haut on va avoir, pardon je regarde juste, 24 070. Donc on est à l'intérieur de ça et vous voyez très bien que par exemple la semaine dernière je vous ai annoncé un billet haussier. Donc on a effectivement eu une bougie weekly haussière. Par contre, la narration annoncée n'a pas été la bonne et on a eu mardi un retracement beaucoup plus profond de ce à quoi je m'attendais, d'accord. Donc encore une fois, on peut avoir raison sur son billet, mais si on ne comprend pas réellement comment est-ce que le daily range ou le weekly range va se délivrer, ben, ça rend le trading quand même difficile, même si on a le bon billet. Donc voilà, si vous avez des avis